Alors voilà, ça c'est rénové. Donc tu vois la différence. Oui, oui. Ça c'est chez Actis, le bailleur que j'ai présidé. Bon voilà, t'as tout compris quoi. Tu vois, ça a vraiment strictement rien à voir. Reprise de la thermie, reprise des logements à l'intérieur, etc., etc. Nous on est attaché à ne démolir que quand il y a des problèmes d'urbanisme. Là il n'y en a pas. Donc, le reste, démolition, reconstruction, ça coûte beaucoup plus cher que réhabiliter l'existant. La ville neuve, c'est aussi un projet qui est un projet d'émancipation sociale très fort qu'on suit avec les habitants. Les gens ne veulent pas qu'on démolisse. Là, la ville ne veut pas non plus qu'on démolisse. Il faut un bras de fer avec l'envie. Et alors vous, maintenant, vous vivez près du lac, là-bas. Je vis là, oui. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Je vais te montrer. D'accord. J'y suis très bien. J'ai habité aux Gentiennes et après on a été muté au lac. Ok. Mais on a eu le choix dans d'autres résidences. Hein. Alors ça, c'est le déplacement de la résidence pour personnes Tout a âgées. été pris en charge et tout. Impeccable. Les commerces restent là où ils sont. Ça, c'est la place du marché. Donc le marché fonctionne bien. Il est là, je sais pas, un jour sur deux. Qui occupe absolument tout l'espace, jusque largement à l'entrée du parc. Jour et nuit, tu as une forme de médiation qui existe. Alors ça joue sur tes potes qui viennent, qui arrivent à l'arrêt de tram et qui sont perdus, donc qui vont être accompagnés par les gars et les filles qui sont donc des correspondants de nuit. Mais tu peux aussi avoir des rassemblements dans le bas de ton immeuble, à l'intérieur. À l'intérieur, évidemment, ils n'interviennent pas sur l'espace public. Et les gars, les filles viennent, discutent, nanani, nanana. Bon, puis quand ça va pas, là, et ça, ils ça montent en existe gamme. encore? Oui, Okay. bien sûr. Ça, je me suis battue à mort, puisque j'avais en charge ce secteur aussi, pour qu'on puisse effectivement le maintenir. Et ça, c'est quand même un service qui fait rêver. Alors, qui coûte très cher. Mais pour autant, c'est un service qui est absolument indispensable et qui est porté donc par la régie de quartier. Donc, il y a eu une partie du travail avec les copros pour favoriser les rénoves, qui a été de séparer le logement social du logement public pour qu'on identifie bien les copros. En fait, tu as quand même des questions techniques, des questions de sécurité incendie qui se posent, particulièrement par le fait que les pompiers ne savent pas à quelle est... C'est des coursives, hein, d'accord ? Donc, quand tu es à ton... Moi, j'habitais au niveau 4, qui correspond, on va dire, au 8e étage, au 7e étage, d'accord ? Okay. Donc, du coup, les pompiers ont une difficulté pour voir où se situe l'incendie et comment intervenir, ce qui est quand même emmerdant. Tu as un problème de nombre d'ascenseurs par rapport au nombre de logements desservis, donc tu peux attendre très longtemps en bas ou en haut ton ascenseur. Bon, donc il y a aussi ces questions techniques qui sont à revoir. Et sur ce qui a été rénové, ils ont repris tout ça. Et pour les pompiers, ils ont joué sur les couleurs. Pas con. Là, tu as une vue de fou, hein, quand tu es tout en haut. Là, aujourd'hui, où on est aussi en difficulté, ils nous donnent 90 000 balles. 90 000 balles pour rénover un logement, c'est trop peu. C'est trop peu. On est plutôt à 100 000. Bon. Après, globalement, sur le plan social, écologique et financier, ça coûte moins cher que tout démolir. Hein, parce que tu connais comme moi les processus de relogement. C'est d'une complexité extrême. Nous, on est attaché à ne démolir que quand il y a des problèmes d'urbanisme. Là, il n'y en a pas. Donc, le reste, démolition, reconstruction, ça coûte beaucoup plus cher que réhabiliter l'existant. C'est beaucoup plus violent socialement que tu déplaces les gens. Tu des racines. C'est beaucoup plus nuisible d'un point de vue environnemental, puisque évidemment ton énergie grise est sans commune mesure. Donc ça n'a pas de sens. Et ça coûte plus cher en argent public, parce que la démolition là-bas, le 50 qui a été démoli par nos prédécesseurs, on est quand même à 60 000 € par appart démoli. Tu reconstruis, aujourd'hui tu es à 160 000, peut-être un peu plus avec l'inflation, donc ça te fait ta démolition reconstruction, tu es à 220 000. Si tu réhabilites, même si tu réhabilites en mettant des nouvelles cages d'ascenseur, etc., tu vas finir à 110, tu es à moitié prix. C'est le fameux immeuble sur lequel il y a eu une bagarre énorme avec l'ANRU, qui maintenant a quand même reculé, puisque regarde tout ce qu'il y a en bas. Ça, c'est le théâtre. À l'intérieur, tu as un café. Là, de ce côté, tu as tous les pôles de services publics, y compris emploi, côté État. Enfin, est-ce que ces bâtiments, ils sont destinés aussi à être rénovés comme celui qu'on voit? Tout à fait. Et c'est là où ils vont nous filer que 90 000 balles par logement. Par contre, le budget est contraint. Ouais, tout à fait. Et ça, ils voulaient tout démolir. Et nous, on leur disait, mais ça va pas, il y a une bibliothèque là, pareil, bibliothèque là, théâtre là, un peu plus loin, donc le fameux bistrot associatif, et donc de ce côté, tous les services publics. Enfin, t'imagines reloger ça? Ouais, ça te coûte, c'est complètement dingue.
Donc tu vois la catastrophe. C'est un peu un entre-deux parce que tu sens qu'il y a une sorte de gâchis quand tu vois les commerces qui sont fermés, même tu vois certains appartements, logements qui ont l'air un peu... C'est sûr qu'avec une rénovation en fait, je pense pas que de l'extérieur mais de l'intérieur, en remettant des services publics ou puis la question de l'emploi, je pense que ça peut genre devenir un quartier hyper attractif pour des gens. Dans les nouveaux bâtis, les nouveaux programmes immobiliers que je peux voir à Toulouse, jamais tu as des espaces verts comme ça proposés au milieu des immeubles avec des grands appartements. Tu as quand même de la vie, même si certainement il y en a moins qu'avant. Donc là, la vraie question, je pense, c'est comment tu fais pour que ce quartier qui a des problèmes, il sorte de ces problèmes-là, qu'il soit réhabilité, rénové pour le bien-être de l'habitat des habitants. Et voilà quoi. Mais ça demande certainement de l'investissement et puis de demander aux habitants ce dont ils ont besoin.